Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire une étude. On va méditer plutôt deux récits des évangiles. La guérison d'un aveugle, Bartimée, et la guérison d'un homme qui était sous l'emprise de démons. La première histoire, on va la lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez cette histoire de cet homme qui n'avait pas la vue, qu'on appelle ici Bartimée. Il a dû sûrement, on va un peu parler en fantaisie, il a dû sûrement effectivement entendre que Jésus était là. Peut-être, je ne sais pas s'il n'entendait pas la foule, mais il a entendu Jésus. Il a dû dire, waouh, on parlait de Jésus, j'entendais ces histoires de cet homme qui faisait des miracles. Peut-être personne n'était là pour le conduire, mais là cet homme, il passe là. On entend que Jésus passe. Et là, on est peut-être un peu tous débartimés. Imaginez que tu as une galère aujourd'hui. Tu as un handicap, ton plus grand handicap. Mais que tu entends qu'un homme qui a guéri des malades, pas des petits miracles, qui a rendu l'ouïe aux gens qui étaient sourds. Un homme, peut-être, je ne sais pas s'il n'avait pas ressuscité, il est mort avant. Il entend que cet homme-là, Jésus, il est là, il n'est pas loin. Il est en train de passer, peut-être il entend une foule et autres. Et là, il se mit à crier. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Et il devait crier d'une voix peut-être forte et avec insistance du fond de ses tripes. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Et il devait peut-être crier à plein gosier, comme on dit. De sorte que ce qui est écrit ici, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il crie beaucoup plus fort. Jésus, fils de David. Tu sais, quand ça sort du fond des tripes. Jésus, fils de David. Parce que peut-être c'était son cri de désespoir. Là, il a dû peut-être crier son cri de désespoir. Parce qu'il se devait se dire peut-être, si c'est pas lui qui me guérit, peut-être que toute ma vie, je ne serai plus guéri. Alors je vais essayer, on dit de lui. Alors je vais me mettre à crier de toute ma force. Il se mit à crier, Jésus, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Peut-être pleurait-il à ce moment-là, on ne sait pas. On contextualise un peu comme ça. On se met à imaginer, on le dit en vérité. Et Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, ils lui ont dit, c'est bon, prends courage, allez, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Peut-être voulait-il voir sa foi, on ne sait pas. Rabouni, Seigneur, mon rabbin, que je recouvre la vue. Mon Seigneur, mon rabbin, que je recouvre la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, peut-être qu'on doit aujourd'hui crier comme ça vers Jésus. Aujourd'hui, quand tu es en balade en forêt, aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, aujourd'hui, quand tu es dans ta caisse, dans ta bagnole, quand tu es en train de rouler, aujourd'hui, peut-être qu'on doit crier comme Bartimée à Jésus. On doit crier à Dieu. On doit crier notre désespoir si on n'a plus d'espoir. Si on est dans le chagrin, on doit crier vers Dieu aujourd'hui. S'il nous manque des choses, on doit les demander en criant comme ça peut-être vers Dieu. Que tout ce qui te tourmente, tout ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie, crie-le aujourd'hui.
Crie ta détresse aujourd'hui vers Dieu. C'est ça, je pense qu'on pourrait faire, qu'on doit faire. On doit crier aujourd'hui vers Dieu, de toute notre force. Quand tu es dans la forêt et qu'il n'y a personne, que tu as envie de crier, crie. Va dans un lieu et tu vas crier. Dieu, j'ai tel problème. Ce problème m'empêche d'avancer dans ma vie. Dieu, j'ai telle condition. Elle m'empêche d'avancer aussi dans ma vie. Et tu dois crier vers Dieu. Et Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Crie ce que tu veux à Dieu. Crie ta condition. Aie pitié de moi. Crie ta condition. Appelle Dieu à l'aide si tu as un cri de cœur. Si tu as un mal-être aujourd'hui, crie vers Dieu. Si tu es malheureuse, malheureux, tu dois crier. Tu cries vers Dieu. Je ne dis pas tu dois. Je suis qu'un serviteur ici. Mais je t'invite à crier vers Dieu. On est tous dans le même sac ici. On doit crier vers Dieu. Moi aussi. On doit tous crier vers Dieu qu'on a besoin. Et cette fois-ci, on va voir autre chose. La puissance de Jésus. Et là, on va regarder dans l'évangile de Matthieu, toujours dans l'évangile de Marc, pardon. Et on va lire ici la guérison d'un autre homme. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répond-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui passait, de pourceaux. Et les démons le prièrent en disant: « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Lorsqu'il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire, Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Ici, j'ai pris une voix de démon là pour parler de ce verset-là. Mais ici, quand le démoniaque arrivait, Jésus déjà leur disait: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il se mit à faire quoi? À le supplier. Voici ici la puissance de Jésus. On dit: « Ah, Jésus était faible sur la croix. » Voici que lorsqu'il marchait, qu'est-ce que fit l'homme démoniaque, le démoniaque? Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. »
on sait que Jésus, son nom est puissant. C'est pas le nom de Mohammed qui n'est aucunement comparable, qui est minable, qui peut sauver, qui peut guérir. Le nom qui est au-dessus de tous les noms que Dieu a donné, c'est Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tous les noms. Et là, on voit la puissance du Seigneur Jésus. On voit que ce démoniaque, il s'est prosterné devant lui. Et il n'était pas tout seul, il y avait plusieurs esprits. Ils se sont prosternés devant le Seigneur Jésus pour leur demander de ne pas les tourmenter. Là, ils parlaient devant le Fils de Dieu très haut. Ils savent alors qui est Jésus. Et ce Jésus-là a permis à cet homme qui était sous l'emprise de démence, qui on en disait que ses chaînes, il les brisait, peut-être était-il un homme costaud. Il se faisait du mal, il criait dans les forêts. Vous savez, c'est comme un fou, c'est un fou. Un homme qui doit être interné peut-être. On dirait qu'il doit être interné cet homme. Il devait peut-être convulser, marcher avec des habits comme un clochard, sentir ultra mauvais. Il dormait dans les sépulcres cet homme. Et peut-être comme dit, il était très fort. La personne arrivait à l'attraper. Mais voici que Jésus, celui qu'on représente sur la croix clouée, en train de agoniser ou mourir, le Jésus qu'on connaît dans les représentations, ce Jésus vivant, cet homme, il se prosterne devant lui. Et Jésus déjà, qui voyait cet homme, sûrement avait-il eu pitié de lui, déjà c'est marqué. Voici comment le Seigneur a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de cet homme. Et grâce à Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, Jésus a chassé tous ces esprits, toutes ces mauvaises choses. Et l'homme était vêtu, était maintenant dans son bon sens. Les gens sont venus, l'ont vu, l'homme qui était tourmenté, qui était fou. Voici qu'il était bien, sûrement assis en train de discuter avec Jésus, posé. Tous ces tourments, tout ce qui criait, là, et voici, il avait comme retrouvé sa tête, en train de parler, discuter avec Jésus. Peut-être était-il en train de pleurer dans ses bras, avec Jésus le caresse à la tête. Voici ce que Jésus a fait. Et lui dit, va dans ta maison vers les tiens. Va vers ta famille, vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et il le fit. Dans la Décapole, il se mit à publier tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Gloire à Dieu qui a eu pitié de cet homme. Gloire à Dieu qui a eu pitié de cet homme. Regardez comment Dieu a eu pitié de cet homme. La grande grâce de Dieu. Qui aurait pu faire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est Zemmour qui aurait pu faire ça? C'est qui aurait pu faire ça? Quel homme aurait pu faire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est tout le troupeau de manifestants qui peut faire ça? Est-ce que c'est la France qui peut faire ça? C'est Jésus de Nazareth. Il a eu pitié, Dieu, de cet homme-là. Et gloire à Dieu, cet homme a été sauvé et trouvé dans son bon sens. Que Dieu nous éloigne de tous ces esprits occultes, mauvais, malsains, qui sévissent autour de nous. Que Dieu nous protège, qu'il nous donne sa grâce, sa bénédiction et qui nous mette autour de nous une protection, que nous soyons remplis de Dieu. Pour ceux qui sont saints, je parle aux saints, aux chrétiens, que nous soyons remplis de Dieu et de ceux qui acceptent Dieu dans leur vie, et que toutes les choses occultes soient chassées au nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il nous dit, en mon nom vous chasserez les démons, au nom de Jésus, toutes choses occultes, que toutes choses occultes disparaissent par la grâce, par la puissance du Fils du Dieu très haut, parce qu'il est le Fils de Dieu très haut, le Saint de Dieu, celui qui est à la droite de Dieu, celui qui n'est pas impur pour ne pas voir Dieu, celui qui est à la droite de Dieu. Il a dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils. Lui qui a vu Dieu, le Père, celui-là, en son nom, parce qu'il est le Saint de Dieu, et que Dieu lui a donné sa confiance. En son nom, toutes les choses disparaissent. Amen. Amen. Là, on est encore sur terre, mes amis. Il y a des petits combats, il y a des combats. Mais un jour, on attend ce jour où Dieu combattra le combat final, la bataille finale, avec le diable, avec toutes ces choses.
et qu'on ne sera plus en train de lutter. Que soyons dans la paix, que nous ayons la paix, que soyons unis, qu'on soit un en Dieu, un en Christ, qu'on soit en paix, réconciliés avec Dieu. Nous en Christ et Christ en nous. Amen. Que Dieu nous protège, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si toi, ma sœur, mon frère, tu as des choses occultes dans ta maison, si tu as des attrape-rêves des Indiens, prends-le avec des gants ou autre et mets-le dans un sac poubelle. Et aujourd'hui, va le jeter. Si donc aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu me donne l'autorité aujourd'hui de parler de ces choses-là, avec la protection de Dieu, avec l'assurance aussi. Seigneur, que tu nous protèges de ces choses-là et que tu, aujourd'hui, à ceux qui entendent, que tu leur chasses les idées noires et que tu leur donnes le discernement nécessaire pour qu'ils enlèvent toutes ces choses occultes et qu'ils marchent aujourd'hui avec toi. Faites attention, mes frères et sœurs, chassez toutes les choses mauvaises de vos vies. Les attrape-rêves, les trucs des marabouts, les pierres, l'astrologie, cessez de lire l'horoscope. Toutes ces choses-là, rappelez-vous, lisez Deutéronome 18. On ne trouve chez toi personne qui exerce le métier d'astrologue, devin, personne qui interroge les esprits, les morts, les spirites, personne, que ça ne rentre pas chez toi. Prends un gant et tu jettes tout ça aujourd'hui et que ça ne rentre plus chez toi. Peut-être que tu rentres dans un cercle vicieux parce que tu te dis si j'utilise ça, ça va me enlever mes sorts, me désenchanter, ça va me... Enlève ça au nom de Jésus. Enlève tout ça. Jette-les et fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, c'est un chrétien qui te parle. Je suis serviteur. Et je te parle vraiment, faites attention. Enlevez toutes ces choses occultes de vos vies. Que rien de ces choses-là ne soit chez vous. Consacrez votre maison à Dieu. Faites ça. Lavez votre maison. Ouvrez les fenêtres. Et priez aujourd'hui. Seigneur Dieu, que cette maison devienne aujourd'hui ta maison, une maison de paix. Et que tu y mettes ta paix. Et que tu déverses ta paix. Et que tu déverses ta joie dans le cœur de cette personne, et que tu enlèves toutes les ondes d'ombre, toutes les malédictions, toutes les choses occultes, et que tu lui pardonnes selon ta grâce, et que tu lui montres ton amour et ton pardon, qui lui soit tellement puissant que cette personne produise des fruits dignes de repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette personne te soit consacrée, au nom de Jésus, Amen. Enlevez toutes les mauvaises choses occultes de vos vies, astrologie, toutes les choses liées à l'astrologie, la voyance, tout ça, ça ne doit pas faire partie de votre vie, mes frères et sœurs. Ça ne doit pas faire partie de votre vie. Il y a des gens même, j'ai connu quelqu'un qui disait, moi je touche même pas les jeux de cartes, même pour jouer aux jeux de cartes. Peut-être ces personnes avaient peur qu'on assimile ces choses à la voyance ou des choses comme ça. Qu'il en soit ainsi parmi vous, que vous ne touchiez jamais aucune de ces choses-là. Les machines, les oujas, les planches d'occultisme, ça peut t'ouvrir une porte de malheur, de malédiction dans ta vie qui va te faire tomber dans la folie parce que tu auras peut-être même beau en parler avec un psychologue, personne ne te croira et tu auras là peut-être de la poisse tous les jours de ta vie. Tu en parleras avec un psychologue, il dira oui mais c'est dans ta tête peut-être. Peut-être qu'on va te soigner avec des psychotropes, des trucs, etc. Mais peut-être qu'effectivement, ça sera une grosse malédiction que tu auras. Et personne ne te comprendra. Peut-être ça va te mener au suicide ou des idées noires. Alors qu'il n'en soit pas ainsi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voici, tu as cette parole, grave-la dans ton cœur. Pas de tatouage avec nous les chrétiens, non plus. Je vous encourage pas à faire des tatouages. Grave-la dans ton cœur. Écris ces paroles dans ton cœur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Donc on ne marche pas dans les ténèbres. On accepte la lumière de la vie, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Saint de Dieu, le seul. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Il n'y en a pas. C'est pas parce que vous avez un livre du Coran à la FNAC que c'est un livre qui provient de Dieu. Surtout, certainement pas. Certainement pas. Et renseignez-vous d'ailleurs sur l'islam. Est-ce que Allah a parlé avec Mohammed ou il a envoyé un intermédiaire qui a parlé avec Mohammed? Pourquoi? Dans ce cas-là, Allah parlait-il avec les autres prophètes comme Isa, Ibrahim et d'autres prophètes? Et pourquoi il ne parlait pas
Avec Mohammed, pour lui, c'était simplement un ange qu'il a été envoyé. Pourquoi ça, d'un coup, un revirement alors que c'est censé être son préféré? Ton préféré, tu lui envoies un homme, un messager, qui parle à un homme qui est censé être un messager, et tu ne lui parles pas directement. Qu'un musulman me dise dans les commentaires, est-ce que je me trompe? Je ne connais pas. Est-ce que Mohammed a parlé avec Dieu directement? Quand Thomas, ou je ne sais plus quel disciple, il lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment est-ce que tu le dis? Tu dois avoir montre-nous le Père et ça nous suffit. Ne crois-tu pas que je suis dans mon Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Peut-être dans son agissement, dans sa vie, on voyait comment Dieu agit. Amen. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Et aujourd'hui, nous, on marche dans la vie. Jésus a dit, on reconnaît un arbre, un bon arbre, aux fruits qu'il va donner. Quels sont les fruits que Jésus a donnés? Quels sont les fruits qu'il a donnés? Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne tes ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Il dit ça, c'est un deuxième commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Quels sont les fruits de Jésus? Est-ce qu'il se baladait en menaçant les gens, leur disant « Tu deviens un chrétien, sinon ça va être la guerre pour toi ». Est-ce qu'il a dit « Il me faut 11 femmes ». Est-ce qu'il y a eu ces choses-là? Est-ce qu'il a dit à ses disciples « Vous avez le droit d'avoir 11 femmes », etc. Est-ce que Jésus a parlé de prendre des territoires, etc. Il a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez rusés, soyez pas bêtes, soyez rusés. Comme des serpents, je crois, mais simples comme des colombes. » Voici les deux histoires que on a vues aujourd'hui. Bartimée l'aveugle et cet homme que le Seigneur a eu pitié de lui et il l'a guéri. Et voici une belle histoire, deux belles délivrances du Seigneur. Imaginez, votre vie, c'était ça, votre vie, c'était la non-voyance. C'est-à-dire, tu vois plus. La acuité, tu voyais plus, tu vois rien. Et voici que ce jour-là, hop, hop, ça y est, cet homme qui était aveugle, qui mendiait, Bartimée mendiant aveugle, cet homme, ça y est, il peut aller travailler, il peut aller, je sais pas ce qu'il veut faire. Voici cet homme, il a retrouvé la vue. Amen, gloire à Dieu pour ses miracles, gloire à Dieu pour qui est Dieu et pour ce qu'il fait. J'espère que cette étude, elle vous a plu, en tant que serviteur, voilà, on parle de ces choses-là. Rappelez-vous de ces extraits, vous pouvez les lire, c'est dans dans Marc, Marc chapitre 10, verset 46 et suivant jusqu'à la fin, et Marc chapitre 5 tout le chapitre. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ça, c'est une parole qu'on lit dans les évangiles. Moi, je demande que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous protège et vous garde et vous guide. Qu'il nous guide tous, ensemble, vous et moi. Amen.